Hello, hello, je suis très heureuse de te retrouver ce matin pour la suite de notre podcast et surtout la suite de l'émission de la semaine précédente où on parlait des relations toxiques. Et je vais aborder aujourd'hui la deuxième partie de cette émission où je vais continuer en fait sur le sujet des relations toxiques et t'expliquer pourquoi parfois dans une relation toxique ce n'est pas forcément l'autre personne avec laquelle on doit traiter, mais avec soi-même. Je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à très bientôt. Pour une personne toxique, vos efforts ne sont jamais suffisants. Et vous allez arriver à la situation où vous allez être épuisé en fait de cette relation. Vous allez être épuisé de cette relation. Et vous allez vous dire, mais attends, je viens à Christ, je prie pour cette personne. Et c'est de pire en pire. Et c'est vrai. Car Christ met en lumière ce qui doit être guéri chez nous. Et plus une personne refuse d'aller vers la guérison et s'entête à ne pas changer, plus elle va être toxique. Et tu vas prier pour le changement de cette personne. Et les choses vont s'empirer. Et tu vas te dire, mais bon sang, j'ai un démon en face de moi. Mais tes prières sont en train d'exposer le mal. Pas pour dire, non mais il y a du mal. Non. À un moment donné, la personne, même face au mal, elle a le choix. La Bible nous dit, choisis. Je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie. Et quand on expose le mal, il ne s'agit pas d'exposer le mal pour exposer le mal. Il s'agit d'exposer le mal pour que la personne puisse se dire, ok, Seigneur, là j'ai le choix. Je choisis la vie. Je choisis le changement. Je choisis le bien. Je choisis d'évoluer. Je choisis de guérir. J'accepte que tu mettes la lumière sur ce qui ne va pas chez moi. Mais souvent, vous allez vous rendre compte que les personnes, parce qu'elles prient, elles se drapent dans cette toxicité en se disant, non mais Seigneur, c'est comme ça que tu m'as créé, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je vais rester. Et quand il s'agit de changer, vous leur dites que ce qu'elles font n'est pas bien, elles ne veulent pas changer. Beaucoup ne veulent pas changer, elles ne veulent pas du changement. Et vous vous dites, mais attends, je prie, pourquoi Dieu ne fait rien? Non, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu n'impose pas le changement. Dieu nous permet de changer. Si nous voulons changer, Dieu est là, il n'y a aucun problème. Christ a payé le prix pour que justement nous puissions avoir une vie différente, que nous ne soyons pas soumis à certaines choses. Mais encore faut-il choisir la vie. Et quand une personne toxique refuse de choisir la vie, quand elle refuse de choisir le changement, quand elle refuse de traiter avec sa jalousie excessive, avec ses mensonges, avec sa manipulation, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit la mort spirituelle. Et tu vas prier pour cette personne-là, et tu vas voir que les choses vont s'empirer. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas penser que parce que tu pries, tu ne peux pas tomber sur ce genre d'homme ou tu ne peux pas tomber sur ce genre de femme. C'est faux. C'est faux. Prier ne suffit pas parce que tu peux prier et ne pas changer. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. Il y a un temps où toi tu parles et il y a un temps où tu écoutes Dieu. Mais est-ce que toi tu écoutes et tu obéis? Tu pries, mais est-ce que toi, tu es restauré dans tes propres blessures? Parce que je te le dis là, calmement, on ne choisit pas une personne toxique. On ne choisit pas de se mettre en couple avec une personne toxique, voire même un pervers narcissique, parce qu'on ne prie pas assez. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On ne choisit pas cette personne-là ou ce type de relation-là comme ça. On est dans ce genre de relation, on vit ce genre de relation parce que nous-mêmes, on est malade. Je te le redis. On ne choisit pas ce type de personne parce qu'on ne prie pas assez, mais parce qu'on est soi-même malade.
Oui, malade. Nous avons un besoin à combler. Oh, j'ai besoin d'aimer profondément. J'ai besoin d'être aimé profondément. Je n'ai pas été assez aimée dans mon enfance, alors j'ai besoin d'être aimée. Oh, mais cet homme-là, même. Alors oui, il me fait du chantage, mais peut-être je ne le vois pas là tout de suite. Oui, il me manipule, mais je ne le vois pas tout de suite. Non, mais pour l'instant, il est gentil. Ah, c'est vrai qu'il n'aime pas trop mes amis. Ah, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas de bons amis. Ah, il n'aime pas trop voir ma famille. Ah, peut-être qu'effectivement, les gens de ma famille sont peut-être un peu envahissants. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il m'aime? J'ai besoin qu'il comble mon besoin d'amour, qui est plus important que tout le reste à ce moment-là. Et j'accepte ce qu'il me dit, je le prends pour monnaie comptante au-delà de ce que je peux voir, parce que non, il n'y a pas de red flag, il n'y a pas de red flag à ce moment-là. Je ne vois pas les red flags. Et pourquoi je ne les vois pas? Parce que mon besoin est tellement profond, il est tellement abyssal, que tant que cette personne-là le comble, tout va bien pour moi. Jusqu'à ce que... Oh bon sang, je ne me suis pas sentie belle. Quand je me regarde, je ne me vois pas jolie, je ne suis pas attirante. Ah, mes amis ont du succès, mes sœurs ont du succès, mais moi, quand je me regarde, je ne suis pas vraiment attirante. Mais il y a cet homme-là qui me regarde. Lui au moins, il me trouve belle. Lui au moins, il s'intéresse à moi. Et j'accepte d'entrer dans cette relation avec lui. Mais je me rends compte qu'au fur et à mesure, c'est pas vraiment ça. Mais je vais rester parce que c'est le seul homme qui m'a regardé. C'est le seul homme qui a porté un intérêt sur ma personne. C'est le seul homme qui a bien voulu de moi avec mes blessures. Mais pour quelle raison? Je te pose la question, pour quelle raison? Peut-être qu'il saura utiliser ta faiblesse pour te garder auprès de lui. Parce que justement, quand tu penses que c'est le seul homme qui peut t'accepter tel que tu es, quand tu penses que tu n'es pas assez jolie pour attirer l'homme de ta destinée, alors oui, tu es prête à accepter n'importe qui, le premier qui viendra et qui te dira qu'il t'aime et que tu es magnifique, tu vas accepter. Et il va commencer à poser des actes qui vont te faire peur, qui vont te donner envie de partir. Mais c'est trop tard. Dans ta tête, tu te dis il n'y a pas mieux pour toi. Le diable te ment et te dit qu'il n'y a pas mieux pour toi, alors que c'est faux. Mais il vaut mieux rester avec cet homme, même s'il est très toxique. Ou toi, monsieur, toutes les femmes que tu trouvais super, que tu te disais, ah, celle-là, je l'épouserai, t'ont mis en mode, ah, tu es un super ami, tu sais. Mais tu ne peux pas être plus qu'un ami pour ces femmes-là. Mais sauf qu'il y en a une qui a bien voulu te regarder et qui s'est intéressée à toi. Et tu t'es dit, ah, vraiment elle est bien. Sauf qu'elle te méprise, elle te ment, elle te manipule. Mais tu te sens tellement valorisé parce qu'aujourd'hui tu as une femme à tes côtés. Hé les gars, regardez, j'ai quelqu'un. Mais à quel prix? À quel prix? Et toi, l'homme qui voulait bien de toi parce que finalement le temps est passé et l'horloge biologique commence à sonner. Il faut absolument que tu aies une famille, il faut absolument que tu aies un enfant. Dans 2 ans, tu as 50 ans. Donc maintenant, c'est maintenant. Et tu es en mode, ok, moi, il me faut cet enfant, il me faut cette famille. Dieu me l'a promis, alors j'accepte. Alors que cet homme-là, il n'est pas vraiment ce qu'il te faudrait. Mais à quel prix tu veux cette personne-là? À quel prix, en fait, tu veux rester dans une relation comme celle-ci? Et je te le dis, les red flags, on ne les voit pas tout de suite. On ne les voit pas tout de suite. Parce que notre besoin a tellement besoin d'être comblé qu'on ne voit pas tout de suite les red flags. Mais plus spirituellement tu vas commencer à grandir, plus tu vas commencer à te rendre compte que, waouh, il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se remet de ce genre de relation? Tu sais, il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut se remettre de ce genre de relation. Et tout ce que je t'ai dit, je ne te l'ai pas dit pour te juger. Je suis passée par là. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut se remettre de ce genre de relation. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut guérir de cette maladie.
qu'on a besoin, ce besoin d'amour, ce besoin de famille, ce besoin. Tes besoins sont légitimes devant Dieu. Dieu est capable et il reconnaît ton besoin. Il va répondre à ton besoin, mais il ne répondra pas toujours là où tu veux qu'il réponde. Pourquoi? Parce que lui, il regarde devant. Il t'a précédé. Il connaît ta destinée. Et voilà qu'il a décidé de te donner non pas ce dont tu as besoin et tu penses avoir besoin émotionnellement, mais ce dont ta destinée a besoin. Un homme qui te comble au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Une femme qui te comble au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Donc, on se remet de cette relation en regardant à Dieu, en se laissant toucher par Dieu pour la guérison. Et on répond à ces deux questions. Pourquoi j'en suis arrivée à choisir cette personne? Et quel est le besoin que j'avais besoin de combler? Qu'est-ce que je voulais combler en étant avec cette personne-là? Et ça, tu le mets devant le Seigneur. Tu le mets devant le Seigneur parce que lui seul est capable de te mettre sur le chemin la bonne personne qui comblera pas ton besoin émotionnel du moment, mais ton besoin qui répond à ta destinée. Et n'oublie pas, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en 2 minutes. C'est un travail de longue haleine. Et c'est important que vraiment, tu restes focus sur quoi? Ta guérison. Parce que quand tu seras guéri, waouh, tu vas rencontrer cette personne-là que Dieu a prévue pour toi. Tu vas la rencontrer. Je te l'assure. Je suis très heureuse d'avoir passé ce temps avec toi et définitivement si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les écrire là juste en dessous du podcast et j'y répondrai avec joie, soit en te répondant directement sous ton commentaire, soit lors du prochain podcast. Quoi qu'il en soit, je te laisse entre les mains du Seigneur, qu'il te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.